Alors on voit ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Ici, nous allons utiliser différents réseaux. Nous avons la 192.168.10.0/24, la 10.0.0.0/24 et la 172.24.0.0/24. On peut, par exemple, si on veut changer les masques, par exemple, on peut mettre /CS si on veut. On peut mettre ici /8 si on veut. Donc, ici, je voulais juste que vous compreniez qu'on peut mettre différents masques. Cela dépend de notre configuration et du nombre d'autres que l'on veut dans le réseau. Ici, maintenant, nous allons agresser nos équipements. On voit ici que nous avons changé les masques. Ici, on a en /24, en /C, en /8. Nous allons commencer par un agressage. On va d'abord entrer dans le routeur. Ensuite, passer en mode privilégié, configuration globale. Ensuite, entrer dans l'interface face Ethernet 00. Et lui donner l'adresse IP 192.168.10.1 en /24. Donc on va faire interface face tabulation 0/0. Rappelle que la touche tabulation aide à afficher la suite de la commande. Donc ça aide à être un peu plus rapide. On va ancrer l'adresse IP adresse 192.168.10.1. Voilà, on a décidé de mettre en point 1 ici. Point 1 avec le masque 255.255.255.0 qui représente /24. Voilà. Je valide. Je fais maintenant no shutdown pour activer mon interface. J'active mon interface. Voilà. L'interface passe up. Maintenant, je vais ancrer dans l'interface série 0000. Je fais d'abord un exit pour sortir de l'interface face Ethernet. Ensuite, je fais interface serial. Je tape tabulation, ça affiche la suite 0/0/0. Voilà. J'ancre l'adresse IP adresse, une erreur, adresse, voilà. J'ancre l'adresse IP du sommet dans le 10.0.0.0. C'est l'adresse réseau, mais comme adresse IP, je vais le pointer en point 1. Donc, je vais mettre 10.0.0.1 et son masque, comme j'ai décidé de mettre en /8, je vais mettre 255.0.0.0. Je valide et je fais un autre shutdown pour activer l'interface. Voilà. Ici, l'interface va passer up du moment où je vais aussi faire passer l'interface up. Donc, actuellement, il attend que je fais d'abord passer l'interface 00 up, 001 up. Donc, j'ai terminé ici. Je peux ancrer maintenant dans le niveau de ce routeur. Désolé, je suis un peu enrhumé. No enable conf t pour ancrer en mode configuration globale. J'ancre ensuite dans l'interface série. Interface serial 0/0/1/1. J'ancre l'adresse IP adresse 10.0.0.2. Voilà, je pointe en point 2 ici et je mets 255.0.0.0 puisque ici en /8. Voilà, et je fais un autre shutdown. J'active, ouais, maintenant ça passe au vert. Maintenant, je viens ancrer dans le face Ethernet. Je fais d'abord un exit pour sortir de la série. J'ancre maintenant face Ethernet, interface. Attendez. Interface. Face. Tape la touche tabulation, ça affiche la suite. 0/0. J'ancre maintenant l'adresse IP. Adresse. Ici, j'ai choisi les 172. Voilà, 172.24.0. Mais je vais pointer en point 1. Donc, 172.24.0.1. Je mets 255.255.0.0 qui représente /16 et j'active mon interface. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, je viens maintenant agresser les machines. Je vais agresser les machines, je vais faire un agressage statique. Voilà. Je viens ici sur cette machine PC0, je vais donner l'adresse 192.168.10.2. Voilà, point 2 ici. Je vais mettre le masque par défaut, je vais mettre la default gateway qui sera la 192.168.10.1. 10.1 qui représente bien évidemment l'adresse de mon face Ethernet 00 que j'avais à configurer ici. Voilà, qui représente cette adresse-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. 10.1. Voilà, en 10.1. Donc c'est l'adresse que je viens remettre ici. DNS serveur, je peux décider de mettre celui de Google si je veux. C'est pas important pour ici, mais je mets d'abord. C'est pas très important. Maintenant ici en PC1 également, je viens en IP configuration. Je vais mettre l'adresse 172.24.0.2. Voilà, je mets le masque et je mets la passerelle 172.24.0.1 qui est l'adresse de l'interface face Ethernet 00 de ce routeur. Je mets Google, serveur DNS de Google si je veux. Voilà, une fois que j'ai terminé mon agressage, maintenant je peux tester d'abord la connectivité entre les machines et les passerelles. Je peux faire cette petite simulation rapide. Je vois que c'est successful, ça passe. Je fais ici successful, ça passe, mais entre les PC ça ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas encore de routage. Voilà, vous voyez, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas encore de routage et les réseaux sont différents. Donc ils sont dans des réseaux différents, donc et il n'y a pas de routage pour permettre cette compréhension de ces différents réseaux. Donc pour maintenant faire ce routage, nous allons ici utiliser un routage statique. J'entre dans le routeur. Actuellement, je suis dans le routeur ici. Je passe d'abord en mode de configuration globale en faisant un exit pour switcher en mode configuration globale. Maintenant, je tape la commande IP route et je lui donne l'adresse de ce réseau qu'il ne connaît pas encore. Donc, il connaît déjà le réseau-ci qui est derrière lui, il connaît le réseau qui est devant lui, mais il ne connaît pas le réseau qui est après le routeur ici, dans le réseau 172.24.0.0. Donc pour qu'il connaisse le réseau là, je vais IP route, je mets 172.24.0.0 et je mets le masque du réseau là qui est 255.255.0.0. Ensuite, je mets l'interface de sortie. Soit je mets le nom de l'interface de sortie, soit je mets série 001, soit je mets l'adresse IP de l'interface de sortie. L'interface de sortie, c'est l'interface par laquelle il sort pour aller ancrer dans le réseau qu'il ne connaît pas. Donc ici, pour aller ancrer dans le réseau-ci, là, il doit d'abord sortir par l'interface là, qui est l'interface de sortie, qui représente l'interface de sortie, pour maintenant venir ancrer dans ce réseau-ci. Donc l'interface de sortie, soit il met le nom SE comme ça, 0/0/1, soit je mets l'adresse IP de l'interface là, qui était la 10.0.0.2, rappelez-vous. 10.0.0.2. Voici ça ici. Voilà, tout ça, voilà. Je mets l'adresse IP de l'interface. Donc, je valide. Une fois que j'ai validé ma commande, je peux maintenant aller vérifier déjà ma commande dans la table de routage. Je vais faire un N pour passer en mode privilégié. Je vais faire un show IP route pour voir si ma commande est bien là. Et je vois ici ma commande qui est une route statique. Voilà. Qui pointe vers le réseau 172.24.0.0 via l'interface série 001. Voilà. Maintenant que je vois que ma commande est prise en charge, je sauvegarde mes configurations avec la commande write memory. Vous pouvez écrire write memory comme ça. Memory. Voilà. Soit vous pouvez aussi utiliser la commande copy running config starter config. C'est la même chose. C'est toujours les commandes de sauvegarde. Mais ici, j'utilise write memory. Une fois que j'ai terminé avec ce routeur, il faut aussi que je fasse la même chose avec ce routeur pour qu'il prenne le réseau 192.168.10.0. Donc, je refais la même chose. Je passe ici. Si vous avez compris le principe, je dois d'abord sortir
en mode de configuration globale. Ensuite, je mets IP route. Je mets l'adresse du réseau qu'il est censé comprendre. 10.0. Je mets le masque du réseau là. Donc, puisqu'il connaît le réseau, ce qui est devant lui, le réseau, ce qui est derrière lui, et il veut comprendre le réseau qui est après le routeur ici. Donc, je mets l'adresse de ce réseau là. Et je mets le masque du réseau là. 250.255.0. Ensuite, je mets l'interface de sortie. Si vous avez compris le point, alors vous savez déjà que l'interface de sortie, c'est l'interface par laquelle il sort de son propre réseau pour aller joindre le réseau distant. Donc, comme il veut joindre le réseau-ci, qui est le réseau qui est devant lui, il doit sortir par cette interface de sortie, qui est l'interface de sortie de l'autre routeur. Parce que c'est ce routeur qui connaît le réseau-ci, donc il doit sortir par l'interface-là. Parce que c'est ce routeur qui connaît le réseau. Donc, je vais mettre dans l'adresse IP du routeur là. 10.0.0.1. Voilà. Et je valide. Je ne vais pas vérifier si j'ai cette valeur dans ma table de routage sur IP route. Je valide et je vois j'ai une route statique qui a été créée. Voilà. Boum. Maintenant que j'ai ma route qui a été créée, je peux faire mes sauvegardes avec WR, qui est Write Memory, en abrégé WR. Vous voyez, c'est un peu plus rapide à faire. Maintenant que j'ai fait ça, je peux tester maintenant la connectivité. Ici, je vais tester avec les pings. Que vous voyez une autre méthode de test, comment on peut tester avec les pings. J'entre dans mon PC, j'entre dans commande prompt et je vais faire un ping vers la 192.168.10.2 qui représente le PCC. Je lance le ping, vous voyez, il y a une connectivité. Le ping passe. Je entre aussi dans le PC0, je peux lancer aussi le ping pour voir s'il arrive à joindre PC1. Je fais ping 172.24.0.2. Rappelez-vous, c'est l'adresse IP du PCC. Je lance, vous voyez bien que le ping passe très bien. Autre méthode, je pouvais faire comme ça. Boum, boum. Vous voyez, successful. Parfois, ça met fail. C'est juste que la table ARP n'est pas encore construite. Vous actualisez ici et ça va mettre successful. Maintenant, je pense que c'est tout. C'est tout pour cette configuration. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas surtout à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner car cela va me faire plaisir et m'encourager à vous proposer d'autres vidéos. Et pour ceux qui aimeraient avoir un suivi plus personnalisé, un suivi un peu meilleur, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Voilà. Pour ceux qui aimeraient avoir un suivi un peu plus personnalisé, où je vais répondre à vos questions, on va discuter. Il y a une petite communauté qui est déjà mise en place et qui est en train de grandir au fur et à mesure. Donc, je vous invite à rejoindre cette communauté où vous allez rencontrer des gens aussi qui sont passionnés par les réseaux, l'administration comme vous. Et ensemble, on va échanger et essayer de résoudre vos problèmes au quotidien, où je vais aussi proposer des cours PDF si j'ai bien le temps et essayer de chatter un peu avec vous. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.